On continue la Gemara dans Masechet Brachot, Daf Lamed Gimel Amud Bet. La Gemara ramène les paroles de la Mishnah où Rabbi Eliezer disait que le Atahonan Tanu, il faut le dire dans Hoda'a, ça veut dire pas l'interférer dans les brachot du milieu, mais après les brachot du milieu. C'est pas comme ça la halakha, mais pourquoi la Gemara de quoi va nous parler la Gemara maintenant? D'autre chose. Rabbi Zira, Ava Rachiv Hamra. Rabbi Zira était en train de chevaucher sur un âne. Havaka Shakil Ve'azil, et il allait Shakil Ve'azil, il faut savoir que le Zohar explique que eux, parce que surtout que là on va voir que c'est une discussion qui finalement n'aboutit pas à une halakha. Et pourtant, on va les voir discuter. Alors, ils appellent Ava Shakil Ve'azil. Et donc, c'est comme si ils dialoguaient et allaient. Ça veut dire, c'est cette manière de parler. Il faut savoir que eux, exprès dans leur chemin, on nous raconte qu'ils chevauchent sur un âne, ils choisissent sur quoi ils chevauchent et tout. C'est que tout simplement, c'était leur manière de rassembler les parcelles de lumière de ce qu'on appelle les Soudek Doucha, qui étaient éparpillées partout. Et c'est pour ça qu'ils allaient exprès en chemin. Et c'est en chemin, ils prenaient un âne parce qu'ils avaient le pouvoir de savoir, en étudiant la Torah, en étant sur un âne, comment ils pouvaient faire pour ramasser les Nitzotot de Gdusha. Et c'est ce que nous expliquait ces discussions qui finalement n'aboutit à rien dans la halakha. Et comme on va le voir tout de suite, même Rashi se pose des questions sur cette Gemara, comme on va le voir tout de suite. Donc, en tous les cas, et avec Hachagil d'Azil, Rabbi Hiya Baravin batrait. Et là, ce qui est marquant, c'est qu'on nous dit que Rabbi Hiya Baravin, il était derrière lui, derrière Rabbi Zira. Amarle, Vadaï de Amritu Mishme de Rabbi Yohanan, Alacha qui est Rabbi Eliezer Biyom Tov, Shahal Yod B'Shahara Shabbat. Il lui a dit, c'est vrai que vous dites, vous, que l'Alacha, au nom de Rabbi Yohanan, que l'Alacha, elle est comme Rabbi Eliezer. Donc, c'est-à-dire qu'on ne le dit pas au début de la Hamida, et qu'on le dit à quel moment, au moment dans les brachot de Modim. C'est dans quel cas, par exemple? Dans le cas où le Yom Tov, il tombe après Shabbat. Ça veut dire que Motzai Shabbat, on a la tfila, on a Yom Tov qui est tombé Motzai Shabbat, et on va commencer à Tabechartanu, Mikol Amim, Atilanu, Hashem Lokenu, Ava Moadim, Sirag, Muzonet Yom, Bechule. Alors nous le disons là-bas en fait. Là-bas on dit Vatodiaenu. Mais eux, il lui dit au nom de Rabbi Yochanan, tu as dit qu'on le dit. Que dans ce cas-là, la comme Rabbi Eliezer, ça veut dire que à la fin des brachot de Yom Tov, on dirait la séparation entre Shabbat et le Yom Tov. Alors il lui dit que Alacha Mikal déplié. Il dit, tu dis halakha, ça veut dire, parce qu'il faut savoir que les mots qui sont marqués à Marléin, c'est en fait effacé, il y a des corrections sur le texte. Je vous le dis carrément tout de suite, Rashi lui-même est obligé de corriger le texte, qu'apparemment, il y a eu des passages, des mots qui ont été rajoutés d'une certaine manière en erreur, et Rashi, ce que je vous dis, c'est Rashi, en tous les cas. Alors il lui dit, halakha mikal déplié. Tu dis halakha, ça veut dire qu'il y en a qui sont d'accord avec lui. Alors lui dit vélo plié, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux dire qu'il n'y a pas de marloquette? Vélo plié Rabbanan. Pourtant c'est marqué dans la Mishnah qu'ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Eliezer. Alors il lui répond, il dit non, il m'a déplié Rabbanan Bishari Motashana. Attends, ce que tu vois dans la Mishnah que Rabbanan ne sont pas d'accord avec Rabbi Eliezer, c'est une bracha qu'on le dit dans la Hoda, c'est toute l'année. Mais lorsqu'il s'agit de Yom Tov qui tombe après Shabbat, Yom Tov Shahal Yod Achar Shabbat Miplié, qui a dit qu'ils sont en marloquette. Alors il lui dit, bien sûr qu'ils sont en marloquette. Il lui dit, mais bien sûr que j'ai été obligé de te dire halakha parce que va appliquer Rabbi Akiva, parce que il y a Rabbi Akiva qui n'est pas d'accord, qui dit que c'est une bracha en soi. Donc c'est pour ça que je te dis, on a dit l'halakha comme Rabbi Eliezer, même si les Chachamim sont d'accord avec lui, mais pour dire mais pas comme Rabbi Akiva. Alors il lui dit. C'est ça ce qu'il dit. Voilà Rabbi Akiva qui lui dit il dit qu'est-ce que tu peux me dire? Tu me dis une chose pareille. Hatu kol hashana kula me'avdian que Rabbi Akiva d'ashta niku ve'na'avid kevate. Il dit qu'est-ce que tu veux me dire? On a dit la lacha comme Rabbi Eliezer pour dire que c'est pas comme Rabbi Akiva. Il dit pourquoi toute l'année on fait comme Rabbi Akiva pour que maintenant tu as besoin de me dire attention la lacha est comme Rabbi Eliezer et pas comme Rabbi Akiva. C'est-à-dire qu'en fait tu as dit que c'est la lacha comme Rabbi Eliezer pas comme Rabbi Akiva, mais c'est pas par rapport au Chachamim. Il dit mais toute l'année on fait pas comme lui. Alors tu veux dire que maintenant on fait comme lui? Il lui dit kol hashana kula toute l'année maïta malo avdinat ki Rabbi Akiva. Pourquoi toute l'année on fait pas comme Rabbi Akiva? Det manesare takun parce que 18 brachot ont été instaurés dans l'Amida.
tashsere lo takun. 19 n'ont pas été instaurés. Donc, et lui, il rajoute une bracha. Achanami, ici aussi, à Yom Tov, Shav, takun. 7 brachot sont instaurés. On a les 3 premières, la Mekadesh Israël Vazemanim du milieu et les 3 dernières. Ça fait 7. Temane, lo takun. Donc, il n'y a pas 8. Donc, c'est sûr qu'on ne fait pas comme Rabbi Akiva, même ici. Donc, comment tu peux dire... Donc, comment tu peux dire, donc je veux dire, halakha, qu'on appelle ça? Alors, il lui répond, il lui dit, Amarle, la halakha itmar, et la matin itmar. Il lui dit, écoute, la vérité, c'est que c'est pas qu'on a dit, Rabbi n'a pas dit que halakha comme Rabbi Eliezer, mais matin. Alors, on va voir tout de suite, Rashi nous explique qu'il y a plusieurs langages. Et ça, on va le voir tout de suite. Il dit Rashi, qu'est-ce que ça veut dire halakha, il y a matin et il y a nir'im. Alors il dit comme ça, halakha, madame halakha darshenem pirkin. Quand on dit c'est l'halakha, c'est-à-dire qu'on le dit à tout le monde en public. L'halakha est comme ça. Celui qui dit matin, ça veut dire, on ne le dit pas en public, mais on le dit, qu'on appelle ça? Mais on le dit à un yahid. De faire comme Rabbi Eliezer, b'yom tov, shechal yot behad beshabbat. Et madame nir'in, ça veut dire que celui qui dit nir'in, ça veut dire que si quelqu'un fait comme ça, on ne lui dit pas de recommencer. Donc il lui dit non, en vérité, on n'a pas dit au nom de Rabbi Yochanan halakha, on a dit matin. Alors apparemment, ça paraît un peu bizarre. Quoi, tout le monde le fait différemment. Et à des yéhidim, on va leur dire de faire de cette manière-là. En fait, il faut savoir qu'on n'est pas en train de faire juste... de raconter dans la tfila ce qu'on est en train de dire. Tu sais que tu as donné le Shabbat et tu as donné le Yom Tov. Et ce n'est pas la même chose, Shabbat et Yom Tov. Ce n'est pas du tout ça. Il faut savoir une chose. Le Harizal est venu et nous a montré que dans chaque passage de la tfila, on agit. Alors, je vais vous expliquer. Le Shabbat, ce n'est pas quelque chose que l'on peut déplacer. D'accord ? Jamais on pourra déplacer le Shabbat. Le Shabbat, c'est une Kedusha qui descend et qui est là présente, qui vient d'en haut, sans qu'on ait besoin de la faire venir. D'accord ? C'est ce qu'on appelle les Yamim. Les Yamim, c'est une... En fait, le temps est composé de deux sortes de lumière, une masculine et une féminine. Et il y a les Yamim, c'est cette lumière masculine qui est fixe. Et ce n'est pas essentiellement là-dedans que la faute d'Adam Arishon a entaché. Par contre, les fêtes, on les appelle, Shabbat, on l'appelle Kodesh, il est saint de lui-même, s'il vient, c'est une sainteté qui descend. Juste, il faut ouvrir la main pour recevoir cette sainteté. Ça veut dire, si on n'est pas un cli prêt à recevoir, si quelqu'un distribue, mais on vient pas chercher, c'est notre problème. Mais il y a les zmanim, les fêtes, on les appelle Mikrae Kodesh. C'est-à-dire, si on ne réclame pas la Kedusha, il ne viendra même pas. C'est parce qu'on doit faire une réparation de cette Kedusha. Et en fait, eux, les Chachamim, ici, discutent à quel moment c'est le meilleur moment, c'est le plus fort où on peut faire cette réparation. Donc, c'est ça la discussion, finalement. Donc, il y en a qui pensaient que lorsque après Shabbat vient Yom Tov, alors au grand public, on va le voir, on leur fait faire à un certain endroit. Mais à des Yechidim qui sont des grands, eux, ils pourront faire encore plus fort s'ils l'ont fait à un autre endroit de la Tfila. Et c'est ça ce que ça veut dire matin, que dont on voit ici. Et après, nir'in, ça veut dire si quelqu'un il a fait comme ça, on ne lui demandera pas de recommencer, parce que finalement il a fait quand même un tikkun. Et donc, ce n'est pas du tout juste... c'est-à-dire, on relate une réalité que le Shabbat, il a une sainteté différente du Yom Tov. Pas du tout. Il faut savoir que Yom Tov vient... Mais pourquoi on a besoin d'appuyer cela ? Parce que, quand Yom Tov il tombe juste après Shabbat, il faut savoir que le Motsai Shabbat, il y a une Kedusha qui continue à se répandre. Et quelle est l'influence et l'impact qu'elle va avoir sur notre tikkun de Yom Tov, qui n'est pas un Yom Tov habituel. C'est-à-dire que ce n'est pas par hasard que des fois le Yom Tov il tombe Motsai Shabbat, et que son tikkun dans ce cas-là, il est différent, il a une force qui lui vient du Shabbat, et ainsi de suite. Donc si on savait comprendre, si on connaissait bien le Harizal, on pourra découvrir tout ce qui est caché là dans ces paroles de cette discussion qu'on a ici devant nous. Donc, Martin Itmar. Et ensuite, Agmar a dit Itmar, Rabbi Yitzchak bar Rav Dimi, Amar Mishum Rabbeinu Halacha. Donc, Rabbi Yitzchak bar Madini dit au nom de Rabbeinu qui a dit Halacha.
Et il s'agit Rabbeinu, ce sera Rabbeinu Akadosh. Et là, vraiment, Rachid est en problème parce qu'il dit, apparemment, les générations ne correspondent pas. Bon, il faudrait dire apparemment qu'ils ont eu des transmissions et que même s'ils n'ont pas vu, un n'a pas vu l'autre, ils transmettent ce qu'ils ont reçu. V'amrilan, il y en a qui disent Matin. Rabbi Yochanan Amar Modim, ça veut dire que s'il a fait, on le fait pas revenir. Et Rabbi Chabarama Amar Nirim. Et Modim, Modim, c'est Chamim et Rabbi Eliezer B'Yom Tov Shabbat Shabbat. Lui dit Modim, c'est qu'il reconnaît. Lui carrément, il dit que Chamim ne sont pas en désaccord avec Rabbi Eliezer quand ça tombe après le Shabbat. Rabbi Chia, il dit Nirim. Finalement, la Gemara, on va voir tout de suite ce qu'elle va dire. Amar Rabbi Zira. Donc Rabbi Zira qui avait commencé toutes ces discussions, il dit à Rabbi Chia Baravin, Nakit de Rabbi Chia Baravin Biatra. Prends ce qu'a dit Rabbi Chia Baraba. C'est que de lui, que son opinion, tu dois retenir, que lui exercer Nirin. Ça veut dire que si quelqu'un il a fait comme ça, on ne lui fait pas revenir, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire d'emblée. Pourquoi? Des diègues de Gamash Mata Mipuma Demare, Shapir, Kerechava de Pumbatita. Lui, comment on appelle ça? Il était très méticuleux quand il répétait des mots de Sech Chachamim. C'était comme la place de Pumbadita, c'est-à-dire que c'est quelque chose de. Qu'on appelle ça, qui était tellement clair chez lui. D'Amar Shapir, comme Rahava de Pumbadita, qui lui il savait exactement les choses. D'Amar Rahava, qui avait dit Rahava, Amar Rabbi Yehuda, il avait dit au nom de Rabbi Yehuda, Harabayit Stayo Kaful Haya. Vaya sitio, lifnim et sitio. En fait, les sitios, c'est une staba, ce sont comme dans les stades, on a des gradins qui vont se. Alors, il y avait comme des gradins au Beth Amikdash. Simplement, il ne va pas dire itstaba, comme en général on le dit, mais il va dire le mot sitio parce que c'est le mot qu'il aura entendu. Finalement, Agmara repousse tout cela. Elle n'est pas d'accord avec toutes ses opinions. Et elle va dire différemment. Amar Rabbi Yosef, Ana lo hayadarna ve lo hayadarna. Moi, je connais ni ça, ni toutes ces opinions-là, ni Matim, ni Nirim, ni Halacha. Finalement, la Gemara bien dit, toutes ces opinions, vous les mettez de côté. Alors que dans ce cas-là, on va tous se demander, alors pourquoi on nous ramène tout ça? Parce qu'en fait, ils sont venus, à travers cette discussion, nous faire comprendre comment nous réparons ce Yom Tov quand il tombe après un Shabbat, et quelle différence s'il tombe au milieu de la semaine, s'il tombe à Motzei Shabbat. Et donc cette discussion-là, même si dans la halakha finalement elle ne va rien nous apporter, mais celui qui comprendra le sens profond comprendra quel genre de tikkun, de réparation nous faisons à Yom Tov qui tombe après le Shabbat. Juste pour que vous le sachiez très rapidement, à Pessah, on répare ce qu'on appelle le Hesed des Zmanim. De Rosh Hashanah à Shmini Atzeret, on répare la Gvura des Zmanim. À Shavuot, c'est la Tiferet des Zmanim. À Purim, c'est le Netzach des Zmanim. À Hanouka, c'est le Hod des Zmanim. Et il y a deux sirot des Zmanim qui ont juste une allusion mais qui ne sont pas réparés. C'est le Yesod et Malchut. Le Yesod est en allusion à Tu Bishvat et Tu Be'av. La Malchut et Yom Kippour. Mais la vraie réparation du Yesod et Malchut des Zmanim, qui ont été des Zmanim, c'est ce côté féminin du temps qui a été entaché par Adam Arishon. Pourquoi c'est ce côté que Dieu a donné à l'homme? Et c'est pour ça que les Chachamim peuvent bouger les Yamim Tovim en fonction du mois, comment ils le fixent. Et ça, parce que ce qu'on me donne, je peux l'arranger ou le détruire. Ce qui n'est pas entré même, je ne peux pas le toucher. C'est pour ça que les Yamim sont fixes, on ne peut pas y toucher. Les Zmanim ont été entachés par la faute d'Adam Arishon, c'est nous que ça concerne. Et bien sûr, les deux dernières surotes qui n'ont pas encore été réparées, donc il y a encore beaucoup de birourim à faire avant la venue du Mashiach, ce sera du Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David qui vont les réparer, puisque Mashiach ben Yosef c'est le Yesod et Mashiach ben David c'est la Malchut, et c'est comme ça qu'on finira la réparation, le birour des Nitzot Kedusha des Zmanim. Donc il lui dit, Amar Rav Yosef, Ana lo hayadarna velo hayadarna ela miderav Shmuel adarna de takinulan marganita bebavel. Il dit, parce que lorsqu'elle était à Bavel, ils nous ont instauré une fila. Ça veut dire qu'avant cela, les Knesset Agdola ont exprès laissé ces options différentes selon l'endroit où se trouvaient les Bnei Israël pour comment faire la différence entre Shabbat et Yom Tov, le Motzei Shabbat, puisque là on voit que ce n'est pas de la Knesset Agdola, mais comme il dit, cette perle qui a été instaurée à Bavel, Vatodia'enu Hashem Elokeinu et Mishpete Tzidkecha. C'est ce que nous disions d'ailleurs au tout début de la Hamida de Yom Tov, après El HaKadosh, de Vatodia'enu, Vatelamedenu la'asor chukei retzonecha, Vatanchilnu zamanes sasson, cette fête-là que nous disons, qui est, tu nous as fait savoir, Dieu notre éternel, et Mishpete Tzidkecha,
tes lois de justice, tu nous as enseigné de faire les lois de ton désir, tu nous as donné en héritage des zman nesasson, des temps de joie, parce que dire ces zmanim qui ont été entachés, quand on les répare, donc ça devient de la joie, ve hagge nedava, et des hagim de Nedava où on fait finalement, on emmène des korbanot. Va tori shinu klushat Shabbat uchvod moed ve hagigat regel. Ça veut dire que tu nous as donné toutes sortes de sainteté, la glusha du Shabbat, l'honneur du moed, la hagigat du regel. Ben glushat Shabbat glushat Yom Tov ivdalta. Tu as séparé la Gdusha du Shabbat, la Gdusha du Yom Tov, puisque la Gdusha du Shabbat, c'est les Yamim, alors la Gdusha du Yom Tov, c'est les Zmanim. Rappelez-vous, Yamim et Zmanim sont deux choses. Un, c'est le temps fixe qui est masculin, et l'autre, c'est le temps donné à l'homme qu'on appellerait tendance féminine. Et le 7e jour des 6 jours de la création, Kidashta ve'ivdalta, tu l'as sanctifié, tu l'as séparé, ve'kidashet amecha Israël be'kdushatar, et tu as sanctifié le peuple d'Israël par ta sainteté. Et après on continue, vatitenu Hashem Elokeinu et ba'ava mo'adim esimcha hagim uzmanim esasson. Donc en fait ici à travers ce passage, on nous dit que finalement à Bavel ils ont vu qu'il fallait instaurer pour toutes les générations. Au début, c'était le meilleur moment, c'était le seul endroit où on avait la force de faire le tikkun du Yom Tov avec le support du Shabbat. C'était l'endroit c'était le mieux là. Et toutes ces discussions qui ont été signalées avant parlent de possibilités de tikkunim, de gens d'un niveau, mais que finalement à Babel, on a instauré quelque chose d'autre qui devra rester à toutes les générations. Et c'est ça ce que finalement la Gemara nous enseigne ici. Yerusha